Il y a beaucoup de monde ici pour célébrer ces deux génies, ces deux leaders ce matin. Alors, l'émission Autoroute du succès, c'est ici et maintenant. Et nous sommes le jeudi 26 janvier 2023. Merci à vous, cher public, d'emprunter avec nous l'autoroute qui mène à coup sûr au succès. On applaudit encore une fois les deux invités. L'autoroute du succès, c'est le jeudi de l'entreprise et de l'entrepreneur. L'émission Autoroute du succès, c'est aussi la tribune, c'est la tribune par excellence qui consiste à faire du coaching de l'entreprise. Alors ce matin, nous avons deux leaders, deux managers diamants sur ce plateau de ce matin. Le thème de ce jour est juste intitulé « Les clés pour une entreprise performante ». Les clés pour une entreprise performante. Avec nos deux invités, ils vont partager avec nous les clés, les différentes clés à succès. Et comment est-ce que du zéro, ils sont devenus des héros aujourd'hui. Sur l'émission Autoroute du succès, nous avons un invité senior et l'autre invité junior. Alors, j'ai à ma droite, bien sûr, l'invité senior et à ma gauche, l'invité junior. Il a nom Yakubu Yoru Togoro. Yakubu Yoru Togoro, il est le directeur général de l'entreprise Asafma. Asafma, c'est atelier de soudure, d'ajustage, de fabrication de machines agroalimentaires, de forge et des arts métalliques. Ça s'applaudit, hein? Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 10 ans déjà de dur combat. Vous savez ce qu'on appelle l'entreprise? C'est pas facile de créer, c'est pas facile de gérer, c'est pas facile de faire une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 10 ans. On peut applaudir encore ce deuxième invité, ça c'est l'invité junior. Nous avons ce matin sur notre plateau de Autoroute du succès, monsieur Jean-Paul Bakri Ngobi. Il est le manager de l'entreprise Emera. L'entreprise Emera qui est spécialisée dans l'imprimerie numérique. Ça s'applaudit également, hein? Là, on l'applaudit parce que ça fait 5 années déjà d'existence chez monsieur Jean-Paul. C'est pas facile aussi, hein? 5 ans de vie entrepreneuriale, c'est pas donné à n'importe qui. Je rappelle, chers téléspectateurs, que c'est l'émission délocalisée, puisque ici nous sommes dans la cité des Kobourou, nous sommes à Parakou ici, et l'émission se tient ici à Parakou, dans la cité des Kobourou. Alors, chers invités, nous allons planter maintenant le décor avec encore un autre tonnerre d'applaudissements. Monsieur le directeur général, l'entreprise Asafma. Asafma qui est déjà entreprise de soudure, d'ajustage, de fabrication des machines agroalimentaires, de forge et des arts métalliques. Comment est-ce qu'on a réfléchi pour faire la conception déjà de ce nom Asafma? C'est venu comment et qu'est-ce qui vous a motivé à agencer tout ça là? Merci beaucoup, cher public. Et aujourd'hui, nous sommes ravis par rapport à cette émission. Ce qui nous a amené aujourd'hui à ressortir ce nom depuis 10 ans aujourd'hui, c'est par rapport à l'activité que nous savons faire et ce que nous avons pensé à l'avenir qui nous a motivés à ressortir le nom Asafma. Dans ce cycle, vous allez retrouver, il y a plusieurs mécaniques d'activité.
et qui sont regroupés. Parce que quand nous prenons la forge, c'est un métier à part. Si nous prenons les arts métalliques, c'est un métier à part. Si nous prenons la fabrication des machines agroalimentaires, c'est un métier à part. Et nous avons toutes ces compétences. C'est suite à toutes ces compétences, nous avons créé Asafma. Asafma a été créé depuis combien de temps déjà? Asafma a été créé le 31 janvier 2013. 2013. Oui. 2013, 2023, ça Oui. fait 10 ans déjà de parcours. Oui. Alors, comment est-ce que l'idée est venue? Quand vous créez Asafma, vous avez combien dans la poche en commençant par créer Asafma? Parce que nous, sur l'émission Autoroute du succès, on parle du capital. C'est quoi votre capital de départ? C'était une machine? C'était des clés que vous avez cotisé de l'argent pour acheter? Ou comment ça s'est passé un peu pour la mise en place de l'entreprise Asafma? Est-ce qu'au départ, c'était un simple atelier sans nom? Comment est-ce que vous avez démarré? Regardez la caméra et dites-nous tout. Merci. Je crois que c'est une question très longue, mais vu que nous sommes dans un plateau, Oui. on ne peut que dire la réalité. D'accord. Parce que c'est pour permettre aux Téléspectateurs qui nous suivent? de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Et suite à ça, je vais vous dire que j'ai créé Asafma à crédit. Comment ça s'est passé un peu? Merci. Après ma formation, quand j'ai eu le diplôme en 2002, j'ai eu encore à faire des stages dans d'autres. J'ai eu à faire des stages dans d'autres ateliers et jusqu'en 2012, où après le mariage, il y avait eu un problème avec mon patron et ça m'a et suite à ce mariage, je n'ai plus continué le chemin avec mon patron, là où j'étais engagé. Donc, suite à ça, je me suis dit, bon, si je ne suis plus avec mon patron, il est mieux que tous les expériences que j'ai, que moi-même je les mets en place. Du coup, il y a un collègue qui voulait vendre son atelier. Oui. Il voulait vendre son atelier parce que lui voulait faire une autre activité. Où moi j'ai dit, je suis intéressé à l'atelier. Du coup, moi comme j'ai déjà l'expérience et l'emplacement était bon pour moi. J'avais aussi des marchés déjà en cours où je lui ai dit, bon, on s'est entendu sur le prix. Une fois qu'on s'est entendu sur le prix, il était très sûr que je ne pouvais pas payer tout le montant à la fin. Et on s'est entendu que après un mois, je vais lui payer une partie de prix qu'on s'est entendu et le reste après 3 mois. Donc on s'est convenu comme ça. C'est comme ça que j'ai acheté l'atelier. Ok. Donc après que j'ai fini de faire les livraisons, comme prévu, je l'ai payé. D'accord. On fait comment? Vous n'avez pas bien compris. Lui, il avait 0 francs dans la poche, mais pourtant il a créé son entreprise. Il a installé. Et donc, ça veut dire que c'est déjà la première clé de succès. La première clé là, c'est ça, parce qu'il avait 0 francs dans la poche. Il pouvait dire, je n'ai pas l'argent, comment je vais faire? Est-ce que mes parents ne sont pas riches et ils sont pauvres? Comment je vais faire maintenant pour démarrer mon entreprise? Il n'a jamais dit ça. Il a saisi l'opportunité au bon. C'est-à-dire, il n'avait rien, mais il a trouvé que c'était une opportunité. Et il a saisi. Et voilà, on en est là actuellement. Alors, avant de vous laisser continuer encore, d'accord? Oui. Parce que après ça, après l'avoir payé, d'autres choses, d'autres épisodes ont commencé. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ça. Donc, avant de développer ces autres épisodes, nous allons nous tourner vers notre invité junior.
Monsieur Jean-Paul. Oui, monsieur. Alors, vous, ça a commencé comment? Parce que vous êtes spécialisé dans l'impression numérique. Ça fait depuis 5 ans que vous existez. Alors, quand vous voulez commencer là, vous voulez commencer par quel genre d'impression? Est-ce que c'est des photocopies? Vous avez démarré par des photocopies ou vous avez déjà acheté la machine à l'entame de votre entreprise? Vous avez acheté déjà les machines, d'accord, pour imprimer sur les bâches ou bien sur les supports, etc. Qu'est-ce que vous avez démarré et quel a été votre capital? Avec combien vous avez démarré? Ou bien vous avez des parents riches et ils ont financé votre entreprise au départ? Dites-nous tout. Regardez la caméra et dites-nous tout. Merci, monsieur le journaliste. Déjà, c'est un honneur pour moi d'être ici sur ce plateau. Oui. Et je me dis peut-être que je n'étais pas la personne adéquate pour être ici. Je me dis, je n'ai peut-être pas encore atteint ce niveau-là pour peut-être être un exemple. Mais c'est quand même un plaisir. Et pour ce qui est de ma petite histoire, je suis journaliste de formation. J'ai fait, à l'université, j'ai fait le journalisme. Et bien qu'étant en formation, j'avais une passion pour le monde de l'impression. J'étais passionné par tout ce qui est images, conception graphique et autres. Parce que d'ailleurs, pour moi, je me disais, quand je circule en ville et que je vois une affiche, je vais l'apprécier. Ah, ça là, c'est beau, hein? Qui a fait ça? Donc, c'était une passion que je nourrissais à mon niveau. Et on a fait une sortie sur le Burkina avec notre directeur, Atchade Julien, que je salue au passage. Et une fois au Burkina là-bas, j'ai vu des prospectus qu'une école avait réalisé. Et je me suis dit que mais nous, notre école n'avait pas un prospectus comme ça. Quand on est revenu au Bénin, et avec Photoshop, j'ai monté un prospectus que j'ai proposé au directeur. Et il a apprécié, je lui ai dit, bon, maintenant qu'il a apprécié, c'est que je peux lui faire les impressions. Je ne sais pas s'il voit un peu. Je suis allé et j'ai négocié le prix avec lui. J'ai pris le marché que je suis allé exécuter quelque part. Et à la suite de ce marché-là, j'ai eu un bénéfice de 150 000, 170 000 environ. Waouh, ça s'applaudit, hein? C'était en début 2017. Donc je devais faire la 3e année d'université. Bon, avec mon papa, les problèmes avaient commencé, il n'avait plus les moyens pour payer ma scolarité et tout. Donc je suis resté et je peinais en fait. Je me dis, bon, si je dois continuer en 3e année, il fallait payer 650 000. Je n'étais pas sûr que les parents auraient l'argent. Je me suis dit, bon, au lieu de rester là, à attendre les parents, je vais commencer quelque chose. Vu que j'étais passionné par le métier déjà, je dis, le bénéfice que j'ai eu, je vais acheter une photocopieuse et je vais commencer. Voilà comment j'ai commencé. Je suis allé à cette ONG, j'ai négocié avec le directeur, j'ai acheté un copieur, une imprimante, ça devait faire 222 300. Mais je lui ai payé 150 000 ou 170 000 et je lui ai dit que j'allais payer le reste après. Donc lui voulant m'aider, il a accepté. Donc voilà comment j'ai lancé Emera. Et avec quel argent vous avez loué ou bien c'était à la maison? Non, c'était pas. Oui, au départ, je vais dire c'était à la maison, c'était dans ma chambre. J'avais une imprimante là, et couleur qui était dans ma chambre. Et quand je voulais louer le local, j'ai un grand frère à moi, Émeric, le directeur de Gorz Industrie aujourd'hui, qui me faisait comprendre que comme c'était un début, je n'avais pas encore de clients, de ne pas me mettre la corde au cou par la location, de gérer d'avoir à la maison le temps d'avoir au moins un certain nombre donné de clients qui me permettait de dire, bon, peut-être chaque mois, il peut avoir au moins 25 000 ou 30 000. Bon, je ne sais pas si vous payer le loyer. Donc c'est ce que j'ai fait. Après un temps, j'ai vraiment eu des clients qui commençaient par commander chez moi. Je me suis dit, bon, l'idéal maintenant était que je m'installe de manière physique et que les gens puissent voir que le siège existe de manière physique. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai lancé le registre de commerce et voilà, aujourd'hui, 5 ans après, nous sommes là. Et voilà, 5 ans après, nous sommes là et ça peut s'applaudir. Alors, c'est vraiment passionnant, hein, parce que quand on suit ces genres d'émissions, on a beaucoup envie. On peut rêver grand.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la chose? Les jeunes pensent qu'il faut aller amasser d'abord 1 million, 2 millions, 3 millions, des centaines de millions dans la poche avant de démarrer une activité. Non, c'est faux. Il faut sciencer. D'accord? On doit sciencer, on doit réfléchir, on doit saisir des opportunités, taper sur des opportunités, taper des portes et saisir nos opportunités, notre chance, comme on le dit. Et vous avez vu l'exemple de nos deux invités ce matin sur le plateau. Un qui n'a même pas un franc dans la poche, mais qui a quand même réussi à avoir son entreprise. L'autre qui est parti, d'accord, d'une idée, qui a eu un marché, un premier marché, et pour ce premier marché, il a gagné 150 000 francs pour ce premier marché, n'étant même pas encore dans le domaine. Donc, tout est question de réflexion, tout est question de clairvoyance pour pouvoir saisir les opportunités au bon moment. Monsieur Yacoubou, nous allons revenir à vous. Alors, quand vous avez installé en ce moment-là, alors, qu'est-ce qui a suivi? Il y avait déjà assez de clients. Comment est-ce que la formalisation a été faite? Alors, parlez-nous un peu de la suite du processus. Merci. Et comme vous l'avez dit, c'est une étape à une autre. Oui. Donc, après l'installation, parce que nous avons accueilli l'atelier, on était un peu moins en 2004, c'est-à-dire en 2012. On était déjà vers la fin, où j'ai pris l'atelier. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais toujours rester tel que les autres patrons sont? Je me suis dit non. Parce que avec l'expérience que j'ai, comme ce que je connais est nombreux, c'est mieux que je crée une entreprise. Donc suite à ça, déjà, malgré qu'à son temps, pour faire le registre de commerce, c'était beaucoup d'argent, je me suis dit, bon, je ne peux pas rester là sans créer que je dois donner un nom à mon entreprise. Parce que j'ai vu les patrons qui sont restés et jusqu'à aujourd'hui, qui ont préféré rester toujours dans les ateliers de 3 mètres carrés. Je me suis dit non, d'ici peu de temps, c'est qu'avec ce que je connais, peut-être que cet espace ne va pas me suffire. Mais pour que je sois à cette hauteur, il me faut forcément créer. Donc, c'est comme ça, j'ai sollicité des amis, parce que tel que les études, je n'ai pas beaucoup étudié, donc j'ai essayé d'expliquer ce que je veux aux amis et qui faisaient déjà l'université. Et c'est suite à ça, on a essayé, l'idée que j'ai mis en place, on a essayé de formuler ça pour créer Asafma. Pour créer le nom Asafma. Oui. Donc, c'était avec l'aide des amis que vous avez pu agencer atelier de soudure, ajustage, de fabrication machine et agricole, tout ça là, et forge, c'est ça. Et les arts métalliques. Parce que j'avais déjà tout cet atout. Quand j'ai essayé d'expliquer, j'ai dit bon, je veux que tout soit dedans, je veux être modèle. Donc comme je ne fais pas la soudure simple, j'ai préféré que tout ce que je connais comme expérience, que ça soit déjà dans le nom déjà de l'entreprise. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, et ça a démarré comme ça. Et quand ça a démarré comme ça, vraiment tout n'est pas rose. Et après l'achat de cet atelier, ça a commencé. Les difficultés ont commencé. Parce que je n'avais pas d'apprenti. Et comme j'avais déjà pris le goût aussi d'engager, parce que moi j'étais engagé. Je dis bon, ok, si elle est ainsi, moi je vais engager aussi les gens avec qui je peux travailler. En ce moment, j'avais recruté 3. Mais c'est après 6 mois que j'ai vu que c'était une erreur. Je n'ai pas fait ça. Et je devais commencer peut-être avec un. Quand ça monte avant de continuer. Mais l'erreur, c'était à quel niveau? Ça vous a pompé financièrement? Oui, financièrement, parce que je n'avais pas de marché en tant que tel.
Mais à la fin du mois, les salaires, il faut payer. Hein? Ouais. Faut payer les salaires. Du coup, on est arrivé au moment où certains ouvriers ont saisi, même les personnes sont partis avec. Oui, il a fallu que je vais courir encore ailleurs pour avoir l'argent avant de les appeler pour venir payer, pour récupérer Les instruments. les instruments. Et aujourd'hui, et ces gens-là sont là, on voit ce qui se passe. Donc, toujours par rapport à l'ambition, l'année qui suit en 2014, nous avons déjà pris l'engouement de bien faire et on avait eu la chance de participer au Salon national des artisans du Bénin. Ok. C'est là où tout a commencé bien fait, après un an de difficulté. À quelle année? En 2014. 2014. Septembre 2014. Ok. Comment est-ce que vous avez eu l'information Oui, pour pouvoir participer à ce salon-là? merci. Et vu que je suis déjà dans la fabrication de ces machines, lorsqu'ils ont lancé la foire, le Salon national des artisans, du coup, tel que les artisans me voient déjà, ce que je fais, c'est de la créativité. Donc, on m'a intégré dans le système pour pouvoir aller présenter mes articles pour la première fois. Et c'est comme ça, on était parti pour cette foire À Cotonou. à Cotonou. Et c'était pas facile, hein? Pas facile. Dites-nous tout. Oui, parce que j'ai pris d'autres moteurs de à crédit. Wow. Oui, Avant de partir. avant de partir. Parce que j'avais des cadres de machines, mais je n'ai pas de moteurs. J'ai eu à négocier avec un certain fournisseur de moteurs qui m'a donné 5 moteurs à son temps. Et le taxi, c'était compliqué aussi pour louer le bus pour partir. Donc il a fallu aussi l'aide des anciens qui allaient dans ces fois, qui m'ont aidé aussi. Toujours je les félicite par rapport à tout ça. À transporter. Et à transporter les bagages vers Cotonou. Ah, arrivé à Cotonou, je crois que c'est la fin, mais Cotonou c'est pas ça, hein. C'était pas ça, parce que il fallait payer le stand, il fallait aussi payer là où vous allez dormir pour finir les 14 jours, c'était 2 semaines. Quoi faire? Du coup, je remercie aussi le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, ANPME, qui nous avait subventionné à ce temps pour nous acheter le stand. Bon, il y a le stand. Maintenant, où dormir? Quoi manger? Pour terminer Les 14 jours. les 14 jours. Du coup, notre stand, j'ai transformé ça en dortoir. Donc le soir, quand on finit, à Kouno, là où le président est en train de casser maintenant, là. Oui, bien sûr. Donc c'est là où la foire là se faisait. Et on met des bâches, des stands dedans et puis des dedans. Quand il n'y a plus, il faut mettre les briques pour mettre ça en haut et l'eau en bas. Donc on est resté comme ça pour finir la foire. Et je suis allé trop avant. Après 5 jours de foire, le ministre Jean-Michel Abimbola devait venir faire le lancement de la foire. Du coup, comme déjà, je sais déjà ce que ça dit, je n'arrête pas mes ambitions. Ça dit, je ne regarde pas les trucs où j'ai fait un tableau. Voilà. Et le tableau que j'ai fait un tableau à 3 pieds que j'ai fait. Les photos que j'ai lors de mes petits travaux, j'ai agrafé les photos là avec les agrafeuses qu'on met dans les chaussures là. Les trucs comme des têtes rondes. Donc j'ai acheté ça, puis j'ai agrafé. Quand les gens viennent, ils disent, mon tu as quitté où? J'ai dit, par à coup. Il fabrique quoi? J'ai dit, bon, je fais ça. Ah, je ne savais pas que ça inspirait les gens avec ce que j'ai pu amener. Et tel que vous voyez ça, c'est
comme ça, les photos là, j'ai mis, et puis j'ai agrafé. Quand on vient, on dit, c'est quoi? Je dis, bon, ça, cette machine, ça fait ça, cette machine fait ça. Mais aujourd'hui, avec nous, les artisans, on peut faire aussi, au lieu que toujours à chaque mois d'importer les monnaies, nous, on peut mieux faire. Le directeur de la formation professionnelle était là. Donc moi, je ne savais pas qu'on me suivait. Je ne le connaissais même pas. Quand le ministre est venu faire le lancement, et on amène le ministre dans mon stand. Il avait tous les caméras. Ah, c'est quoi ici, oui? Donc, du coup, j'ai expliqué tous les. Il était venu avec près de 4 ministres. Il était venu dans son temps. J'ai expliqué comment je fais, comment. Quand on a fini, ceux que l'habitude d'aller, ils ont dit, ah, vraiment, j'avais amené une machine là. Je n'avais pas l'intention de jouer. Moi, je suis allé pour vendre. Mais les gens disent, ah, ta machine là, vraiment, il faut tout faire pour que ça prenne le prix. Bon, pour moi, prix, c'était quoi? On parlait comme ça, je dis, ok. C'est comme ça. Quand la délégation est partie, avec mes amis qu'on est partis, il m'a aidé à trouver un studio à côté. Où j'avais vu, il y avait des incidents par rapport à ce que j'ai amené. J'ai encore modifié sur place là à Cotonou. Et j'avais vendu un moulin à condiment où j'avais un peu d'argent. J'ai eu à rectifier là où ils vont encore critiquer. J'ai tout arrangé. Parce qu'avec la visite des ministres et des directeurs là, ils m'ont fait, c'était un reproche. Et le reproche qu'ils m'ont fait, j'ai vu que c'était pertinent. Donc j'ai cherché de l'occasion pour ajuster ça. Pour ajuster rapidement sur le terrain. Sur le terrain. Et la foire restait 4 jours. Ils ont demandé à ce que chacun envoie son œuvre pour la compétition. Donc ils ont fait un couvent où chacun doit amener son œuvre et la décision. Comment il a fait décision? Moi j'ai pris quoi? Bon. Toujours je suis resté là. Et quand tu aimes quelque chose, c'est que tout est facile. Moi j'ai appelé ça comme ça. Parce que j'avais eu un client qui était venu me voir par Parakou, qui a quitté Cotonou, qui s'est installé ici et qui a commandé les machines pour la famille de blé. Comme ça, lui aussi, il était allé voir ses enfants à Cotonou. Il est venu à la foire là. Quand il est venu, je lui ai expliqué. Elle, c'est une femme. Elle a une retraite elle est infirmière, elle est à retraite. Et c'est comme ça qu'elle est venue faire blancherie ici à Parakou. Et je lui ai expliqué le problème. C'est comme ça qu'elle m'a aidé. On a finalisé la description. Donc sans plus tarder, nous avons déposé l'œuvre. Il faut rester 2 jours pour finir, où on m'appelle dans le couvent. J'explique pourquoi j'ai fait la machine, j'ai essayé d'expliquer. Bon, bref, quand les gens ont appris, parce qu'on était 29, il y avait 29 œuvres, mais près de 300 quelques personnes des forêts. Oui. Mais ceux qui avons déposé les œuvres, on était 29. Donc, ça dit des différentes choses quoi. Oui. Ah. Quand les gens ont appris, qui m'ont appelé, le doyen qui me traitait, comment je vais faire, quand il a appris qu'on m'a appelé, problème. Parce que déjà, toi qu'on appelle là, si ton nom n'est pas important, on ne t'appelle pas. Donc une fois qu'on m'a déjà appelé, il a déjà su qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et quand Dieu m'aime aussi, lui aussi l'a appelé. Quand on l'a appelé, il est aussi allé. Bon, donc dans le milieu, chacun savait que parmi nous là, il y a quelque chose. Mais quoi, à la fin, il ne savent pas parce que tu peux faire l'entretien et peut-être passer à côté. Comme tu peux être gagnant. Donc c'est comme ça. Le 29 septembre, à 16h, ils ont décidé de délivrer les résultats. Et le ministre est encore là, avec les directeurs. Ils ont organisé la fête, comme ils ont fait un grand podium. Bon, nous voilà. Et c'est comme ça qu'ils étaient assis, ils ont commencé, tel que vous le savez, ils ont sorti, qui vont sortir les œuvres.
Oui, la liste des gagnants. Et vous savez, par bonne chance, en son temps, tous les compétitions qui se passaient, l'État donnait un prix, le premier prix de 500 000. Le deuxième prix à 250 000, le troisième prix à 150 000. C'est ce que l'État faisait. Et nous, à notre tour, vraiment, ça a été autre chose. Parce que le premier prix était à 2 millions. Wow. Et le premier prix, le deuxième prix était à 1 million et le troisième prix était à 500 000. Du coup, quand on nous a appelés sur le podium, tout le monde était assis avec les invités. On dit bon, on va sortir les œuvres. On était assis. Ou dans le courant, on sort un tissu. Deuxièmement, on sort le maquette de mes doyens qui m'ont accompagné d'ici là. En troisième position, on sort ma machine. C'est là maintenant j'ai compris que quelque chose va se passer sur lui. Et tout le monde me regardait. C'est sa première fois, c'est sa première fois. Quand ils ont déposé la machine, ils ont encore mis une musique. Donc on n'a pas dansé encore comme d'habitude on fait là. Ils ont invité les teckers. Et le ministre était là, on dansait encore. Quand ils ont fini ça, ils ont dit bon, ils vont dire les prix. Ils ont dit bon, ils vont commencer par le troisième prix. Bon, voilà, ma machine est ici. Il y a l'autre milieu. Donc, celui qui m'a amené de parcours lui dit, il savait que lui était deuxième. Mais moi là, je suis troisième, premier. Personne ne sait pas. Et moi, mais je ne sais pas. Donc, du coup, on commence par le tissu là-bas. Waouh. Tout le monde savait que c'était moi le premier. Moi-même, je savais que c'était moi le premier. Viens voir la joie. Et c'est comme ça. Ils ont appelé la dame là qui a fait la tisserante là. Elle a pris son prix. Ils ont appelé aussi le deuxième aussi qui a pris son prix. Et moi maintenant, le ministre a descendu pour me donner mon prix et le trophée. Et c'était la première place. Ça s'applaudit. Donc, c'était la première place que j'ai gagnée. Vraiment, ce jour, je ne sais pas quoi dire. Je regarde ce jour et je prie que toute personne qui se bat, que ce jour parvienne à tous les... c'est-à-dire à toute personne qui a l'envie. Tout entrepreneur. Parce que ce n'est pas facile. Mais quand Dieu oriente, il faut accompagner aussi. Alors, juste une question très rapidement, avant de changer de cap. Alors, quand on vous a annoncé le prix, c'était à réceptionner cash ou bien c'était converti en matériel? Comment ça s'est passé? Oui, et ce prix, après le trophée, ils ont donné un bon de paiement de 2 millions. Bon, ça a pris du temps avant qu'on nous prenne les 2 millions. Mais après, on nous a appelé encore pour organiser une fête pour les remises de ces chèques. Oui, après 6 mois, je crois. Après 6 mois. Oui, après 6 mois. Et vous avez reçu les 2 millions cash en main comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Et certainement, c'est ça qui a tout changé. Oui. C'était le déclic. Oui, déjà, après ce prix, je me suis dit, mais si c'est comme ça, c'est dur, donc ça veut dire que je ne veux pas rester ici encore. Donc j'ai visé haut. Et quand je suis rentré avec le prix, celui qui m'a vendu la place, c'est là où je vais tirer l'attention de toute personne. Celui qui m'a vendu la place, après un an d'activité, tel qu'il a vu, j'ai commencé à changer. Le plan a commencé. Il a augmenté. Non, il dit qu'il va prendre l'endroit. Wow. Il dit qu'il va prendre l'endroit. Comme ça, c'est ce qui s'est passé. Dieu merci qu'on avait déjà fait le papier d'achat. C'est ça qui m'a sauvé. Mais malgré ça, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que après 3 mois, j'ai laissé l'endroit. Et je suis allé prendre
un autre endroit plus grand que là où j'étais. Parce que je me suis dit non. Avec l'expérience que j'ai toujours, c'est que je crois toujours. Et je suis allé faire un engagement dans un centre où j'ai fait une demande jusqu'à la présidence pour pouvoir rester à la base d'appui, ce qui n'a pas été facile. Mais à la fin, on m'a attribué ça. Donc, lorsqu'on m'a attribué ça, je me suis dit, bon, ok, c'est difficile. Mais je ferai tout d'ici 5 ans pour avoir mon propre site. Et, tel qu'on ne voulait pas que je reste là, on m'a facturé j'étais à 100 000 francs le mois. Pour une location, pour pouvoir utiliser une atelier, j'étais à 100 000 francs le mois. Or, déjà avec 1 million, tu as déjà un atelier. Mais un atelier, mais pas comme l'autre. Je me suis dit, bon, toujours avec l'avantage que je cherche pour mieux vivre, donc je préfère rester dans ce centre. Après ce prix, je ne suis pas resté tranquille. En 2015, j'ai remporté aussi un prix d'encouragement parce que j'ai déjà pris le goût et toujours je ne fais que innover. En 2016, j'ai remporté le prix d'encouragement à Ouagadougou, au Burkina. C'est de là maintenant quand juste au-delà des frontières. Hein? Oui, au-delà des frontières. Waouh. Oui. C'est comment? Et quand on rentrait déjà de la foi de Ouagadougou, où le ministère a vraiment pris en compte Asafma. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de toute information qui aura lieu par rapport à l'artisanat, par rapport aux entrepreneurs. Je suis dedans. Vous êtes informé? Je suis informé. Parce que pour ça, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire aussi, mais c'était pas facile. Mais après, comme vous connaissez le système toujours, après c'était pas facile, mais je me suis débrouillé pour me rendre à Abidjan moi-même. Et pour ça toujours, même si on ne m'encourage pas, je m'encourage moi-même. Parce que après une sélection que vous préparez, et à la dernière minute on vous dit que vous n'avez pas attribué au billet d'avion. Or vous avez déjà avancé pour payer le stand. C'était pas facile. Tout ça, ça fait partie des difficultés rencontrées sur le terrain. Oui. Si je me rappelle très bien encore de plus, j'ai pleuré sur les frontières de Burkina Faso, où arrivé un moment où il n'y avait plus un franc dans ma poche. Et j'avais déjà payé pour tous les bagages, mais rien ne restait plus. Où les douaniers ont demandé la douane des moteurs. Ils sont d'accord, je suis un artisan, c'est moi qui ai fabriqué la machine. Et les moteurs, c'était pas facile. Nous, on a conduit notre bus à la douane. Donc tout le monde me regardait, quoi faire? Un franc, je n'en ai plus. Je ne compte pas pleurer. Et le douanier a dit, avant-hier, on a vu votre président pleurer. Voilà, toi, tu viens pleurer ici. Si vous vous rappelez, en 2016, il y avait un docteur qui est mort, où il a venu à pleurer. Ils ont dit, vous n'êtes pas fort et vous prenez cette route. Allez, foutez le camp. Et on nous a libérés comme ça. Et vraiment, je ne peux que dire que nous allons continuer comme ça. En croyant qu'on a fini. À la frontière de la Côte d'Ivoire maintenant, on nous bloque encore avec le même système. Mais Dieu merci, j'avais aussi la lettre d'invitation. Et j'ai sorti la lettre d'invitation. Les douaniers présidents, ils ont appelé directement. Ils ont appelé directement la direction par rapport à l'activité. Oui, à l'activité. Et ils ont dit oui. C'est comme ça qu'ils ont délivré. Laissez passer. Laissez passer. Je vous dis que nous ne sommes plus arrêtés aucune pause jusqu'à arriver à Abidjan. Ça se fait comment? Ah mais vous voyez que c'est vraiment un parcours de combattant. C'est vraiment un parcours de combattant. Et tout ça là, c'est vraiment émouvant d'entendre tout ça, tout ce parcours là. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas facile d'entreprendre
sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de non-dits. Nous allons revenir sur ces non-dits là, mais pour l'instant, je vous prie d'applaudir encore. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, le DG de l'entreprise Asafma et le DG de l'entreprise Emera. Alors, nous allons aborder un autre volet. On a eu un peu l'historique des deux entreprises, le début, comment ça a commencé, les difficultés du début. Mais maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le leadership. Parce que l'entrepreneur, c'est aussi un leader. Comment est-ce qu'on gère le quotidien? Comment est-ce que le quotidien se gère au niveau de vous, votre entreprise? À la date d'aujourd'hui, vous avez combien d'employés déjà à votre niveau, à votre actif ici? Et comment ça se gère un peu? Merci pour la question. Je crois que dans l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais ces difficultés, il faut les rendre. Ces difficultés, il faut les transformer toujours en force. D'accord. Il faut les transformer toujours en force. Alors, je ne vous coupe pas. Première leçon, ou bien deuxième leçon, il faut toujours transformer les difficultés en solutions. Oui, c'est ça? Oui, ok. Oui. Donc, tout de suite, vous recrutez n'importe quel acteur par rapport à son activité. C'est vous qui l'amenez à votre besoin. Parce que la formation se ressemble, mais les pratiques ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc, du coup, il faut ramener l'employeur aussi à comprendre de quoi il est là. Donc, après ça, le travail continue. Donc, c'est un peu ça. C'est comme un apprenant. Bien vrai, on a l'expérience. Quand on ne te dit pas, il faut commencer par couper, tu sais que très bien, quand tu vas prendre la scie, il faut couper. Mais en coupant, ainsi il faut appuyer, ainsi il faut aller doucement, ainsi il faut rester comment. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Okay. Voilà. Aujourd'hui, Asafma a combien de personnes autour de lui? Oui, je crois présentement, nous sommes une équipe de 29 personnes. 29 personnes. Oh là là, ça s'applaudit, hein? Alors, comment est-ce que tout ça est organisé? Oui, et aujourd'hui nous sommes entourés de plusieurs experts et qui constituent l'entreprise parce que une entreprise, pour que ça marche bien, il faut être entouré vraiment de bonnes personnes. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes entourés de ces gens. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la suite de ce que nous sommes en train de voir, de ce que vous êtes en train de voir ici comme succès. Parce que, et une chose est quoi? Quel que soit votre leadership, si vous n'êtes pas accompagné de ceux qui ont peut-être la même vision que vous, vous ne pouvez pas arriver. Parce que vous ne pouvez jamais le faire seul. Vous avez tout, vous avez toutes les compétences. Mais vous ne pouvez pas le faire seul. Et si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'ai cherché des personnes depuis 5 ans et qui m'aident et qui ont la même vision que moi et nous accompagnent dans ce sens. Ok, merci beaucoup. La même question pour le DG de Emera, très rapidement. Déjà, l'équipe, c'est comment? Le leadership au sein de votre entreprise, comment est-ce que vous organisez tout ça? Ici, à Emera Communication, l'équipe permanente est constituée de 4 personnes, plus moi, ça fait 5, et 8 apprenants. Donc, dans l'ensemble, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, c'est s'entourer des bonnes personnes pour que les choses puissent véritablement marcher. Et c'est ce qu'on recherche. Et avec cette équipe-là aussi, il y a forcément des difficultés. Parce
facile d'arriver par un moment où il y a des points de divergence. Mais lorsque nous sommes face à ces points-là, on essaie quand même de gérer, de centrer le débat sur l'objectif commun, sur le point central même en fait de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'on arrive à gérer beaucoup plus facilement les différents problèmes qui surviennent. Vous, actuellement, vous êtes basé maintenant, vous avez votre unité de production maintenant dans votre domaine. Comment est-ce que c'est arrivé? Merci. Comme on l'a toujours dit, rien n'est facile, mais toujours il faut aller à la conquête des bonnes informations. Et je vais tirer un peu l'attention de mon collègue et qui vient de dire par rapport à comment s'insérer dans le marché, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faut jamais être fatigué. Jamais être fatigué. Et ça, je vais te donner une petite idée par rapport à ça, avant de venir sur l'autre raison. Vous voyez l'activité que tu fais, c'est très bon, mais c'est très facile aussi de le conquérir. De conquérir les patrons à divers niveaux. Vous voyez par exemple le directeur qui est assis là. Un jour vous pensez, peut-être vous faites une petite truc là, de votre activité que vous faites, et vous l'offrez ça. Bien sûr. Une fois, deux fois. Des cadeaux pour attirer. Oui, vous cherchez à rencontrer le directeur et lui expliquer. Ne cherchez pas toujours à déposer l'agrément sans rencontrer le PRMP. Bon, peut-être que tu aurais tout fait, mais je pense que ce que j'ai dit... Pour les téléspectateurs, c'est quoi le PRMP? Oui, le PRMP, c'est celui qui s'occupe du marché public. Ok, d'accord. Oui, celui qui s'occupe du marché public. Si tu déposes la lettre au niveau du secrétariat, tu n'as pas... Le secrétaire lui va envoyer ça à plus haut. Ça ne va pas rester au niveau du DG. Mais quand tu rencontres le PRMP, parce que lui s'occupe, lui sait déjà ce qui est là. Et parfois aussi, toutes les informations viennent de haut avant de venir trouver là où tu as trouvé. Donc, vous voyez, quand tu n'es pas dans le système, comme tu l'as dit, c'est difficile. Mais pour rentrer dans le système, c'est à toi de chercher. Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas parce que tu vois le marché est comme ça. Ouais. Mais oui, mais parfois on dit que quand on parle d'information, tout est difficile. Moi, je suis resté ici, tout ce que j'ai reçu au niveau de l'État, à l'international, comme aussi le plan national, comme sur les communes, je ne connais personne. Et c'est ce que je connais, c'est mon activité qui fait que les gens me connaissent. Qui parle de vous? Oui, et je profite de ça. Vous voyez, qu'est-ce que je dis par là? Et tout à l'heure, on a entendu parler comment je suis venu ici aujourd'hui. Nous sommes sur notre site. Je suis un artisan. Mais de l'artisanat, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter au niveau de l'artisanat. Je suis allé à la richesse. Et en 2017, j'ai remporté le premier prix de la technologie et agricole au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Qui dit l'enseignement supérieur, qui sait ce que ça veut dire? Quelqu'un qui n'a même pas si qui va là-bas pour prendre un prix. Là, on ne parle que les docteurs. Là, on ne parle que les docteurs. Il a pris également un prix. Ça s'applaudit. Donc, du coup, qu'est-ce que je dis par là? C'est l'ambition. Et quelle est la vision que nous mettons? Vous voyez, en entrepreneuriat, c'est quoi? Il y a plusieurs segments. Et le positionnement. Là où tu te positionnes, tu vas te retrouver là. Et c'est ça que je dis toujours avec les collègues. Ne vous positionnez pas dans les mauvais endroits. Positionnez-vous dans les bons endroits. Ça veut dire quoi? Vous voyez la société. Si tu décides, moi, je serai la tête un jour, tu vas travailler comment être la tête. Si tu dis, moi je travaille, être le tronc, tu vas travailler comment être le tronc. Tu dis que tu vas travailler, être le pied, c'est comme ça tu vois. Ça dit, c'est un positionnement. Vous voyez, moi je suis ici avec mes collaborateurs, avec tous mes apprenants. Tout le monde sait que je n'aime pas qu'on dise à demain. Ce que tu peux faire tout à l'heure, fais-le. Et ça fait que tout le temps, quand je rentre dans l'atelier, je deviens autre chose. Mais si on finit de l'atelier, on est assis. Même mes apprenants savent que le patron cause. Mais quand je mets pied
dans le travail, tout change. Tout change. Parce que c'est une décision. Et sans la rigueur, on ne peut pas réussir. Donc je vous encourage. Ne soyez pas fatigués. En 2017, j'ai participé en 2016 à un concours d'innovation. Ça s'est passé à l'université. Oui, où je devais gagner le premier prix. Mais il s'est fait que la machine que j'ai amenée, ça faisait des bruits. Et je n'ai pas eu le premier, ni le deuxième, ni le troisième. L'année qui suit, je me suis perfectionné encore pour mieux faire. Et quand on est parti, j'ai gagné le premier prix. Et le premier prix, le jour qu'on délivrait les prix, il y a quelqu'un qui est là, il dit non. Que en temps normal, lui aussi il a compétit et il dit non, que je ne mérite pas ce prix. Et il était deuxième. Et la ministre dit, ce n'est pas elle qui juge, ce n'est que les jurys. C'est les jurys qui, ce qu'ils ont lu, c'est ça qu'elle est en train de voir ici. Vous voyez? Et à la fin, il s'est excusé près de madame la ministre. Donc nous avons aussi des éducations différentes. Mais il était le deuxième. Moi j'avais gagné le premier prix. Oh, c'est une compétition, j'ai passé 3 ans. C'est la 4e année que j'ai gagné. J'ai gagné 4e année. Donc la leçon c'est l'endurance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous êtes en train de dire que vous voulez rentrer dans la base, c'est difficile. Oui, ce n'est pas facile d'aller une seule fois et gagner. Mais toujours essayer de suivre et le carnaval des chances. Quand vous comprenez le carnaval des chances, tout est facile. Donc, quand j'ai gagné le premier prix, madame la ministre a demandé, ils ont dit, le directeur qui est là a dit mon parcours, comment je me débrouille, comment j'ai fait pour être là. Et madame la ministre a dit, bon, ok, je veux quoi? J'ai dit non, que je veux les équipements. Je ne veux pas de l'argent. Est-ce qu'à mon âge, je ne sais pas ce que je veux faire avec l'argent? Hein? Mais je dis à la ministre, je ne veux pas de l'argent. Je veux les équipements. Et on m'a dit, ils m'ont donné à qui je veux m'adresser. Et j'ai fait le point de ce que je veux comme matériel. Bon, pour moi, c'est fini, c'est fini. Et on m'a donné un bon de paiement de 2 millions et plus le trophée, le premier prix. Et le lendemain, on m'a envoyé le trésor. Ça là, ce n'est pas été comme la fois dernière. Voilà, pour attendre à 6 mois. Le lendemain, avec le bon, on a passé au trésor et on m'a sorti les 2 millions comme ça, de le mettre. Cache-cache comme ça. Cache-cache. 2 millions cache-cache. Waouh. Donc, mais vous êtes trop chanceux, hein? Oui. Vous l'avez avec quel savon là? C'est coton bien parfumé. Oui, c'est comme vous êtes peut-être dit. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous avez vu la table là comment elle est. Elle a été nettoyée. Ce n'est pas un seul jour où ça a été fait. Mais aujourd'hui, quand tu l'amènes à une compétition, veux ou pas, on va te donner un prix. Hein, parce qu'on ne peut pas reprocher. Donc c'est de ça il s'agit. Donc on ne peut pas réussir une seule fois. Mais avec les reproches, ça me marche. Et moi j'aime comme il fait beaucoup de reproches. Je crois que j'ai connu l'authentique en 2018. Donc c'est à Cotonou. Vous nous avez découvert lors d'une fois. En 2018. Bien sûr, 2018 à lui, ça fait combien d'années? Et nous continuons à collaborer. À collaborer. Et donc, ça veut dire que vous devez comprendre, nous avons aussi, et on ne peut pas se qualifier, mais nous avons aussi certaines qualifications. Donc, quand j'ai fait le planning, ça faisait un projet j'ai fait un projet de 18 millions que j'ai envoyé. Et après 3 mois, moi j'avais oublié. Après 3 mois, mon téléphone sonne. Je dis qu'on a remis mon numéro depuis le ministère.
que c'est lui qui doit acheter mes équipements. Moi j'étais au village. Et quoi? Ah, j'ai sauté en haut. Je n'ai pas encore fumé, j'ai sauté en haut. Il faut faire un bavard. Comment dire sauter? Et il m'a dit, bon, qui m'attend à Cotonou? Que c'est lui qui va payer mon déplacement de venir à Cotonou. Ah, c'est sérieux comme ça? J'ai appelé celui qu'on m'avait conduit, celui que la ministre avait dit de voir. Je l'ai appelé. J'ai dit, voilà, quelqu'un m'a appelé comme ça, comme ça. Il dit, oui, c'est comme ça. Il faut aller. Donc, c'est comme ça que je suis allé le voir. Et on a sillonné Cotonou. Ce qu'on pouvait trouver, on a trouvé. Ce qu'il n'avait pas. Et il a fait rendez-vous, on est allé au Nigeria pour aller l'acheter les trucs. Quand on est revenu, on a amené ça au ministère. J'ai demandé compteur. Et ils ont dit c'est lui qui va m'acheter compteur. J'étais là-bas, il a envoyé l'argent. Ah, le projet, j'ai mis tout ça là. Je n'ai pas une parcelle. Maintenant, tout ça là, maintenant que l'État me donne, je vais mettre ça où? Là-bas, là, ici, du Ducaté. Je suis à 100 000 francs par mois. Les gens veulent m'augmenter le loyer. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Bon, je vais chercher un emplacement où je vais amener mes équipements. Quand je sais que maintenant tout est déjà su, ils ont programmé la réception dans 5 jours. C'est comme ça que j'ai parcouru pour chercher un local où je vais mettre les équipements. J'ai vu un ami qui m'a amené quelque part. On a vu ça, il dit, ah lui là, si tu t'installes ici, tôt ou tard, tu ne peux pas acheter. Je ne te conseille pas de rester là. Lui, il est trop riche. On cherche encore ailleurs. C'est comme ça qu'on vient chercher, on vient chercher. Quelqu'un a vu aussi qu'il a découvert en 2014 à la fois. Donc, or, il est d'ici, mais il m'a connu aussi à Cotonou à la fois. Et c'est comme ça que je l'ai appelé. Il a dit bon, que j'ai besoin de quelque chose comme ça. Il a dit ah, il a quelque part. Il est venu, voici, il peut arranger. Il a dit oui. Et on est venu. C'était ici. Il avait fait une clôture qui a cette hauteur de chaises là. C'est toute. Ça dit pas tout. Et il y avait aussi les couteaux, tout les témoins là, non, tous ceux-là sont bien libérés. Les arbres? Oui, les arbres, les serpents. On avait tué les ragias aussi ici. Ah. Oui, oui. Où on a fait le premier hangar. Donc difficilement on l'a fait. Difficilement on l'a fait. Et quand on a mis le compteur, avant que je puisse finir d'arranger ici, j'ai fait encore 1 an. Je trouve un peu d'argent, je mets. Je trouve un peu d'argent, je mets. Jusqu'à j'ai eu à toller ici. Une fois tollé, je l'ai revenu. C'est en ce moment où vous parlez. La secrétaire aussi était dedans. En ce moment, cette espace-là, il n'y avait rien. Donc, même j'ai mis des bâches pour couvrir. C'est comme ça. Ils ont envoyé les équipements de Cotonou. Et c'est arrivé à Parakou. Et c'est arrivé à Parakou. Et bien que pour M. Yurutoro Yakou, par rapport à ce qu'il fait, pour l'accompagner, pour mieux faire. Mais pour ça, je ne peux que rendre grâce à Dieu et rendre grâce à ce que, à le courage que je me donne. Et toujours, je ne peux que donner toujours ces conseils. Ce que tu fais, essaie de le faire bien. Quand tu fais bien, tôt ou tard, il y a un résultat. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Oui, mais on doit se positionner. Au bon moment. Oui, c'est le positionnement. C'est le positionnement. Je crois que depuis qu'on est venu ici, je dis toujours à nos collaborateurs que l'entreprise va devenir un centre de formation professionnelle. Et chaque lundi, quand on se voit, on fait cette prière. Et je dis ça toujours. Ceux qui sont déjà partis, qui sont déjà libérés, sont pleins. Mais toujours, je dis que l'entreprise va devenir un centre de formation professionnelle. Je crois que depuis 6 mois aujourd'hui, toute l'administration publique et toute l'administration sait que cette année, par la grâce de Dieu, que nous allons commencer à construire l'école. Le local qui va habiter la formation professionnelle. Et ici, il va devenir peut-être une direction générale parce que c'est petit pour ce que nous voulons faire.
Wow. Oui. Ça s'applaudit, hein? Merci beaucoup. Avec vous, on a eu beaucoup de clés, hein? Beaucoup de clés, beaucoup d'astuces et aussi beaucoup de sages conseils de votre part. Alors, ça m'amène très rapidement à soulever très rapidement un point. Le point, parce que les deux ont partagé la même chose. Et on est revenu à un point très important que je vais partager avec la jeunesse. Quel est ce point? C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Quand on est entrepreneur, parfois on s'oublie. On ne mange pas. On ne peut même pas s'acheter de beaux vêtements. Hein? On s'oublie. Et aussi, on sacrifie surtout la petite famille pour aller acheter les machines, pour aller acheter le matériel, pour aller acheter des choses. Parce que je me souviens bien, M. Jean-Paul a dit, quand il a eu son premier marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à manger, à aller dans un gros restaurant pour aller bouffer l'argent, hein? Mais il a acheté déjà sa machine, sa première machine, n'est-ce pas? Avec ça. Ça c'est quoi? C'est le sacrifice. C'est le sacrifice. S'il ne s'est pas sacrifié, il ne peut pas prendre tout l'argent, hein, qu'il a eu pour aller acheter une machine avec ça. Et également le DG Asafma, lui, il s'est beaucoup sacrifié. Quand il prend en même temps, paf, c'est pour aller verser dans la machine. Paf, c'est pour acheter parcelle. Paf, c'est pour aller toujours pour le développement de la maison, de l'entreprise. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se sacrifier. Parce qu'on est en train d'aller tout doucement vers la fin de l'émission. Et tout à l'heure, nous allons peut-être lancer le volet instinct public, parce que nous avons juste un petit temps pour le public de poser quelques questions, voilà, à nos deux invités. Alors, avant d'arriver là, je vais demander très rapidement à M. Jean-Paul de nous donner, si vous, aujourd'hui, vous devez, de votre position, vous devez conseiller la jeunesse à entreprendre. Est-ce que vous pouvez encourager la jeunesse ou bien qu'est-ce que vous avez envie de partager avec les jeunes qui nous suivent en ce moment-là? Lexi, si j'ai un mot à dire, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, comme le font déjà nos pères, mais tout en informant les futurs entrepreneurs que le monde entrepreneurial est un monde vraiment dansé, risqué. Et où il faut savoir faire le choix des partenaires avec qui vous voulez entreprendre. Comme l'a dit le doyen tout à l'heure, seul on ne peut pas tout faire. Il faut forcément des partenaires. Il faut forcément des partenaires. Il faut s'entourer des gens qui sont prêts à épouser l'idée pour véritablement construire ce que vous voulez construire. Donc, en faisant ce choix, que Dieu toujours puisse vous éclairer. Et il faut reconnaître aussi une chose, hein? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit allez entreprendre, allez entreprendre, allez entreprendre. Avec 0 francs, oui, avec 0 francs, tout ça. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des gens, c'est ce que je dis toujours, il y a des gens qui sont faits pour être entrepreneurs, qui sont à la tête. Parce qu'ils ont déjà, depuis leur conception, Dieu les a prédestinés à ça. Psychologiquement, ils sont prêts, ouais, ils ont déjà le sang de leader. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui sont là, qui peuvent bien réussir leur vie en accompagnant aussi ces personnes-là. Et aujourd'hui, les jeunes, je suis jeune aussi, hein, mais c'est beaucoup plus le défaut. Quand on est avec un patron, je dis bon, je vais créer pour moi aussi. Créer pour moi aussi. Comme si on se lève du jour au lendemain pour créer quelque chose, quoi. Il y a des gens qui ont créé, il y a des gens qui peuvent aider. Aliko Dangote, malgré l'argent qu'il a aujourd'hui, il ne travaille pas seul. Il y a des gens qui sont avec lui depuis qu'il est Dangote, depuis qu'il a commencé. Et qui sont là, oui, qui sont là aujourd'hui avec lui. Mais généralement, nous les entrepreneurs, la difficulté qu'on a, c'est aussi le personnel, les gens qui sont vraiment prêts à nous accompagner jusqu'au bout. Quand ça commence par marcher, on voit peut-être que toi, en tant que leader,
tu as eu un semblant de vie qui a changé là, il y a une petite jalousie qui ne va pas s'installer. Et quand parce tu que c'est toi seul qui bouffe voilà, tout l'argent. qui bouffe tout l'argent et tout, ce n'est pas forcément ça. C'est beaucoup de difficultés. J'encourage les jeunes à entreprendre, certes, mais mettez-vous à l'esprit qu'on ne peut pas entreprendre seul. On entreprend en équipe et il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui n'ont fait pas accompagner les entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, hein, chef. Et avant de conclure avec notre invité senior, nous allons juste ouvrir la parenthèse pour donner la parole à notre public. Alors, cher public, le micro est à vous. Est-ce que vous avez des préoccupations à partager avec nos deux invités? Alors, c'est à vous. C'est par le DG Asafma. Je le remercie d'abord pour son endurance, ses efforts qu'il fournit dans son entreprise. Et je prie aussi que Dieu l'accompagne. Ma question est très simple. Vu sa volonté, ses employés, ses apprentis et tout dans son entourage, moi je pense que c'est un peu difficile de gérer. Je voudrais lui demander comment est-ce qu'il arrive à gérer tout cela. Est-ce qu'il a un manager qui sillonne tout cela en cas de son absence, ou bien c'est lui-même qui sillonne comment gérer les employés, comment gérer les apprentis, comment gérer les équipements et tout cela. Deuxième question va à l'endroit du directeur Emera. Dans son entreprise, j'aimerais savoir, est-ce qu'il a aussi des employés dans l'entreprise? Il a aussi des apprentis qu'il forme dans l'entreprise, qu'il libère aussi, comme les autres entrepreneurs, des ateliers aussi. C'est ce que j'aimerais savoir à son niveau. Ma question, c'est pour le DG d'Asafma. Ok, DG Asafma. Je voulais demander, voir tout ce qu'il fait pour l'évolution de l'entreprise. Est-ce qu'il a encore l'autre idée de créer des entreprises dans les autres communes, ou voire même au-delà du Bénin? Et par rapport à la question, je crois que l'entreprise a déjà fait beaucoup de choses. Et tout ce qui a été fait, c'est ça, tous les ouvriers qui parviennent essaient à suivre. En dehors de ça, et s'il y a de nouvelles réformes, on arrive à les intégrer. Par exemple, quand je prends au niveau de l'atelier, nous avons déjà des patrons de toutes catégories de machines que nous fabriquons. Une fois déjà, vous dites nous voulons faire telle catégorie de machines et derrière la matière première, le chef équipe est là pour diriger les apprenants jusqu'à l'atelier. Quand nous prenons au niveau de secrétariat, tout ce que nous faisons depuis toutes ces années, tout est déjà dans une plateforme où on peut chercher tout facilement. Même celui qui n'était pas dans l'entreprise, s'il vient, il suffit qu'il sait quel document qu'il a besoin. C'est plus facile. Tout est déjà dans une base de données. Oui, dans une base de données. Si nous prenons au niveau de commercialisation, nous sommes allés jusqu'à ce que nous avons un site internet. Sur ce site internet, le commercial qui est là, même si l'entrepreneur n'est pas là, il peut vendre des produits. Parce que tout est déjà détaillé. Mais il suffit d'avoir d'abord une base. Donc, si nous prenons au niveau de la comptabilité, la plateforme, tout est là. Et l'État aujourd'hui a beaucoup fait. Nous ne voulons pas, les réformes sont bonnes. Parce qu'on ne peut pas tout écrire toujours dans le papier, sans que ça ne reste dans un mémoire. Donc on ne fait qu'apprécier. Mais quelquefois la difficulté, les réformes, il y a d'autres, nous ne voulons pas, nous allons les accepter en tant qu'entrepreneur. Parce que qui ne paye pas ses impôts périt. Moi je me dis ça toujours comme ça. Et je me dis peut-être que c'est les impôts qui me rendent meilleur. Parce qu'en dehors des innovations, ce n'est pas ça seul on mange, ce n'est que des commandes. Tu innoves, tu n'as pas de commande, ça paye. Tu payes tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Moi, il est arrivé 2 ans derrière où j'ai dit bon, je ne fais plus d'innovation, maintenant je veux de l'argent.
Et c'est ça qui a fait que je ne sortais plus. Je suis resté avec toutes les difficultés que j'ai eues, avec les avantages que j'ai eu. Ok, maintenant je les cumule pour avoir de l'argent. Parce que on ne peut pas être en train d'appeler mon nom sans que je n'ai rien. Le temps que moi je travaille pour que vraiment je puisse avoir de l'argent. Avoir un peu. Oui. Donc en allant en ce sens, il faut forcément être à jour vis-à-vis aux impôts. Un entrepreneur qui n'est pas à jour par rapport à ses impôts, ce n'est pas un bon leader. Merci beaucoup. Je vais rapidement aller de l'autre côté parce qu'il y a aussi une question pour M. Jean-Paul. Est-ce que vous avez des employés, aussi des apprentis que vous libérez comme tout autre centre quoi? Comment vous faites chez vous? Employez beaucoup d'employés? Bien sûr. Je l'ai dit au départ, au début de l'émission, on est 5 permanents et employés de la maison, payés par la maison. Et on a, je pense, 8 à 9 apprenants. Okay. Qui sont là pour apprendre aussi tout ce qu'on fait. Ils viennent poursuivre la formation? Ils poursuivent la formation. D'accord. Et la formation sur 3 ans et après ils sont libérés. Ils sont libérés. Bien sûr. D'accord. D'accord. Alors, déjà, on reste toujours avec vous. Alors, ces apprenants-là, vous les formez dans quel domaine déjà? Ils sont formés dans le domaine de l'imprimerie et du graphisme. Du graphisme, oui. Okay. Donc, tout ce qui est des cours pratiques en graphisme. En graphisme, oui. D'accord. Et dans l'imprimerie, ils apprennent à faire des impressions de pages, ils apprennent à réaliser des porte-clés, ils apprennent à faire des t-shirts, des cartes de visite, des faits par tout ce qui a rapport à l'imprimerie en général. Ils font tout ça? Bien sûr. D'accord. Et ils sont experts de leur domaine? Oui. D'autant plus que la plupart des apprenants que j'ai viennent par contrat. Il y a un centre de formation professionnelle qui est à la sortie de Parakou en allant vers Cotonou. C'est FOP, qui est bien sûr sous le projet de Grâce ONG. Donc c'est un partenariat et nous formons beaucoup plus de apprenants. D'accord. En combinaison avec eux. Ok, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une dernière question pour le PDG de l'entreprise ASAFMA. Cette question est bien sûr relative à l'extension du groupe ASAFMA. Est-ce que vous avez envie de vous implanter dans d'autres communes? Nous sommes uniquement à Parakou. Est-ce que vous avez, disons, un bureau à Cotonou qui est fonctionnel, à Lokossa, à Grand Popo, à Porte-Novo et aussi au-delà de nos frontières? Comment est-ce que tout cela se prépare pour que l'entreprise ASAFMA quitte seulement le cancan de Parakou pour se retrouver dans d'autres grandes villes du Bénin et pourquoi pas africaines? Et vraiment, cette question elle est très géniale. Et c'est très important. Parce que on dit, cette question elle est très géniale. Parce qu'on dit une entreprise qui ne se vend pas ferme. Et vraiment, nous sommes très contents par rapport à cette question. Nous avons déjà cette vision. Et peut-être que, avec cette question, nous allons accélérer. Parce que ça veut dire que le besoin, elle est là. C'est ce que je comprends aujourd'hui par rapport à cette question. La vision était là. Mais aujourd'hui, avec cette question, ça veut dire que nous allons encore plus se mettre l'accent pour la réussite vraiment de cette demande. Puisqu'on ne peut pas rester toujours dans nos 4 coins ici, à Parakou, pour dire qu'on est en train d'évoluer. Donc après ces 10 ans, nous sommes en train de passer d'ici l'année prochaine, que la SAFMA s'installe avec les petits ateliers au moins dans 15 communes du Bénin. 15 communes du Bénin, c'est beaucoup. Alors, 15 communes du Bénin, oui. Tout ça là, c'est énorme, hein? Oui. À la fois? Oui, à la fois. À la fois. Oui. Ok. Ça me permet très rapidement d'aborder le volet 10 ans d'existence
que vous êtes en train de vous apprêter à célébrer avec nos téléspectateurs. Asafma, c'est bientôt 10 ans déjà. Comment est-ce que ça se prépare? Est-ce que ça va être une célébration ou bien qu'est-ce que ça fait? Oui, ça va être une célébration. Parce que dans le monde des entrepreneurs, c'est rare fois d'entendre ce que nous sommes en train de dire. C'est ça que je dis toujours, c'est pas rapport au positionnement. Asafma se positionne toujours dans l'esprit d'être toujours meilleur. L'esprit d'être toujours meilleur. Oui, c'est ça. Parce que les 10 ans que nous voulons fêter, et nous allons le fêter avec la santé. La santé. Et avec beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Oui, et maintenant, plus sorte d'innovation. Beaucoup d'innovation Oui, aussi. beaucoup d'innovation. Et ensuite, finaliser l'objectif de la question posée, qui est de ne pas rester toujours à Parakou. Il faut que nous ayons des représentations dans quelques communes, telles qu'on a déjà ciblées. Comme ça a été déjà ciblé par rapport à nos ventes. Ok. Ah, oui, oui. Donc c'est un peu ça. À votre réseau clientèle. Oui, à votre réseau clientèle, et non seulement, et aussi et par rapport aux besoins. Parce qu'il y a les régions qui ont besoin plus d'équipement que d'autres régions. Donc nous sommes en train d'aller dans ce sens. Par rapport à ça, dans ce sens, la sélection a été faite. Ok, c'est par rapport à ça que la sélection a été faite Oui. pour vous implanter un Oui. peu partout. Oui, oui. Donc d'ici 2025, nous avons cette vision. Et d'ici 2025, comme je l'ai dit, nous voulons former au moins près de 1500 jeunes dans le pays. 1500 jeunes dans le pays. Dans le pays comme dans la sous-région. Waouh, ça peut s'applaudir aussi. Hein? Alors, nous restons avec vous pour votre mot de la fin, puisque nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Nous avons abordé beaucoup de sujets. On a eu beaucoup de choses sur ce plateau et c'est très intéressant, des choses vraiment intéressantes sur ce plateau avec nos deux invités. Alors déjà, monsieur le PDG de l'entreprise Asafma, alors voilà, on a fait le tour d'horizon, hein. On a parlé de tout et de rien, de votre début, les difficultés, les perspectives d'avenir et tout ça là. Alors, regardez là-bas, dans la caméra, et vous parlez à la jeunesse, et deux, vous donnez juste vos impressions personnelles par rapport à l'émission. Oui, merci. Et pour commencer, tel qu'on le dit toujours, nous remercions la jeunesse. Et la jeunesse aujourd'hui, c'est nous. Pour le développement vraiment de notre continent, de notre pays, de moins, c'est nous la jeunesse. Parce que sans le travail, nous ne pouvons rien. Quelle que soit l'activité que chacun mène par rapport à son positionnement, faites ça au sérieux. C'est ce que je demande toujours aux jeunes. Et nous-mêmes, nous qui sommes là, on n'est pas arrivé là facilement et nous sommes en train de continuer toujours. Parce que qui se dit qu'il est meilleur devient le plus dernier. Donc pour ça, on ne fait que apprendre chaque jour. Les formations sont très importantes pour tout un chacun de nous jusqu'à la fin de sa carrière. Donc pour ça, je demande aux jeunes de faire face à la formation. La formation est capitale. Donc je les invite à suivre la formation et à écouter les conseils des parents et laisser les mauvais amis. Les mauvais amis, ça ne finit jamais. Les mauvaises compagnies. Oui, les mauvaises compagnies, ça ne finit jamais. Donc nous les prions de les mettre à part et de prendre le travail au sérieux. Seul le travail qui peut nous amener au sommet. Seul le travail peut nous amener au sommet. C'est la conclusion. Hein. Seul le travail peut nous amener au sommet. Alors, répétez avec moi. Seul le travail peut nous amener au sommet. Encore? Seul le travail peut nous amener au sommet. Merci beaucoup. Et très rapidement, la conclusion avec notre ami JP. Alors, vous regardez aussi la caméra. Fixez bien la caméra parce que vous paraissez plus jeune. Alors, dites un mot à la jeunesse, à cette jeunesse-là qui pense qu'il faut être derrière les claviers. Comme on dit là, il faut ziffer d'abord avant d'avoir de l'argent. Est-ce que, selon vous, il faut forcément ziffer avant d'avoir de l'argent?
Non, non, selon moi, il ne faut pas ça. Hein. Pas forcément être derrière le clavier, arnaquer pour avoir de l'argent. Il faut travailler. Et lorsqu'on regarde nos aînés, nos devanciers, qui ont vraiment réussi, ils ont travaillé. Dieu même l'a dit, l'homme mangera la sueur de son front. Bien sûr. Et pour réussir, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler. Le travail et le sacrifice. Ce à quoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas habitués. On a évoqué ce voilà, ce à quoi les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas habitués. Donc, on veut tout tcha. Sans tcha. C'est ça. Donc il faudrait vraiment travailler beaucoup plus. Moi je me dis, quand j'étais assis ici là, j'étais en train de réfléchir déjà par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Quand je vois l'exemple de notre doyen, de notre aîné, je réfléchissais, je me dis, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut réajuster à mon niveau, où est-ce que je dois encore plus travailler. Je réfléchissais, vous avez vu, je suis resté calme durant toute l'émission, et quand je réfléchis déjà, je voyais déjà comment il faut organiser les choses. Donc je pense que c'est déjà l'émission, c'est une belle initiative que vous puissiez confronter la jeunesse actuelle et l'ancienne génération entreprenante. Ça nous permet déjà d'apprendre et il faudrait aussi qu'il y ait beaucoup plus d'humilité à notre niveau. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, là, on n'est pas humbles, on aime dire, on aime se gonfler et tout. C'est déjà le patron. C'est ça. Il faudrait pour chercher à véritablement apprendre. Ouais, un peu. On dit souvent dans nos langues, le vieux qui est assis voit plus loin que le jeune qui est debout. Voilà un peu. Donc je pense que quand je vais quitter ici, je vais plus positionner mon entreprise. Quand je vais plus travailler à positionner mon entreprise. Il y a déjà beaucoup de choses que j'ai vues que je dois réajuster. Et je pense que d'ici, je vais vous faire la promesse d'ici 2 ou 3 ans. Très bien. Les choses vont vraiment changer. Là, ça fera votre 10 ans. Non, ça fera pas 10 ans. 3 ans, je vais peut-être à 8 ans. Mais je sais que déjà à ce niveau-là, je vais faire plus fort. Merci. On peut l'applaudir également. Hein? Alors, on est pratiquement au thème de notre émission Autoroute du succès. Et comme l'a si bien dit JP, sur le plateau de l'émission Autoroute du succès, au début je l'ai dit que c'est le coaching de l'entreprise. Oui. C'est le coaching de l'entreprise. Ça veut dire, il a confirmé tout à l'heure, on a eu beaucoup de choses. On apprend sur l'émission, on apprend de nos aînés. Et également, nous aussi, on a des informations qu'on partage avec les aînés. Hein, et que les aînés aussi peuvent apprendre aussi de nous. C'est ça. Donc, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Alors, sur l'émission Autoroute du succès, on vient également pour avoir plusieurs clés. La clé de réussite, bien sûr. Et je crois que le PDG Asafma a partagé beaucoup de clés avec nous. Hein. La clé d'endurance, la clé de dynamisme, la clé de l'innovation, la clé de créativité. Et toutes ces clés-là, on a eu ce matin. Et avec également notre invité junior, on a eu également beaucoup de clés qui nous permettent d'avoir la performance dans notre entreprise. Alors, autoroute du succès de ce jeudi 26 janvier, hein, jeudi 26 janvier 2023, je crois que c'est la fin et nous vous remercions pour avoir emprunté avec nous hein, l'autoroute du succès parce que on est tous des gagnants et avec l'autoroute du succès, on a forcément le succès. Avec l'autoroute du succès, on a forcément le succès. Avec l'autoroute du succès, on a forcément le succès. On applaudit très très fort. Avec les accolades sur le plateau, merci beaucoup, cher JP, jeune entrepreneur de son état. Merci, monsieur le PDG, le génie créateur. Un vieux jeune. Un jeune qui ne dit pas son nom.
Merci à vous, chers invités. Et on se dit à jeudi prochain pour un autre numéro. Ça va être encore plus dense, plus dense, plus dense, plus dense. Et chers téléspectateurs, je vous prie simplement de vous abonner à nos pages Authentique TV et pour avoir de ces numéros, de ces différents numéros pour nous former, pour nous instruire avec l'émission Autoroute du succès. On se dit à jeudi et